Ladies and gentlemen, it's fiesta time. It's my exquisite pleasure to present to you that little old band from Texas, ZZ Top. Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo achat caché autre, la numéro 100. On y est arrivé, ça y est. Donc en moins d'un an, 100 vidéos de ce type, hein, achat caché autre, en sachant qu'il y a toutes les autres vidéos, à savoir les achats Nose, hein, qui sont des vidéos spécifiques, les retours vide-grenier également. Les critiques de films que j'ai pu faire, même si elles sont pas super nombreuses, les trucs un peu plus spécifiques sur les armes du cinéma, sur quelques vidéos sur les acteurs, donc on doit être pas loin de 150 vidéos je pense au total. Donc il y a de quoi faire, j'espère que je ne vous lasse pas, en tout cas moi ça ne me lasse pas d'en faire. Je fais ça toujours avec beaucoup de plaisir et j'aime partager, échanger avec vous. Donc aujourd'hui pour cette vidéo, il y aura deux petites surprises à la fin, pour vous maintenir en haleine. Toujours est-il que donc dans les surprises, il y aura un goodie assez sympa, hein, que j'ai depuis 1 ou 2 semaines, 3 semaines peut-être, et que j'ai pas encore eu l'occasion de vous présenter, et que je vais pouvoir ainsi mettre installé dans ma pièce. Et il y aura peut-être que Coco sera présent en fin de vidéo. Donc là je vais vous présenter 2 steelbooks, 3 Blu-ray amarrés, 4 DVD et donc ce fameux goodie et Coco si vous êtes sage. Donc le premier steelbook, c'est La Ligne Verte, The Green Mile. Donc que dire de ce film? C'est, vous savez que c'est le réalisateur qui a fait Les Évadés, hein, donc un film que j'adore avec Tim Robbins et Morgan Freeman. Il y a ce fameux Mr. Jingle, petite souris qui fait franchement super pitié à la fin du film, hein. Elle est dans un état, elle est décrépite, mais on comprend qu'elle est très âgée, hein, que John Coffey lui a donné un peu de son pouvoir et qui en a donné également à Tom Hanks. Donc franchement j'ai revu ce film, je pense pour la 7 ou 8e fois hier avec mes enfants, ils ne l'avaient jamais vu et j'étais très content de leur faire partager ce film. John Coffey est forcément hyper attendrissant. John Coffey c'est Michael Clarke Duncan, hein, qui est quand même mort à 55 ans, c'est quand même bien triste. Il avait joué notamment dans Armageddon et Sin City. Je vais baisser un chouïa le son. Et donc ouais, il est mort en fait d'une crise cardiaque, enfin il a fait une crise cardiaque en juillet 2012, hein. Sa femme je crois lui a même fait un massage cardiaque et apparemment bah, il avait pas succombé à cette crise cardiaque, mais il en est néanmoins mort, hein, des suites de cette crise cardiaque en septembre 2012. Donc voilà. Donc ce Green Mile, la ligne verte, c'est basé sur un bouquin de Stephen King, hein, d'ailleurs il m'a été offert en plusieurs petits tomes par le Chapelier Tokef, hein, merci à toi encore. Et je vais probablement les prendre quand j'ai des petites pauses au boulot, on va dire. Donc voilà, la ligne verte. Le steelbook en lui-même est pas exceptionnel, hein, c'est vrai. Il avait été présenté notamment par Benoît de Passion Steelbook en technologie. Le dessin à l'intérieur, même si, enfin la photo pardon, à l'intérieur, même si elle est sympa, elle est pas de très bonne qualité, hein, c'est assez flou. Le choix de la pochette recto, je la trouve pas très judicieuse. Il y avait tellement mieux à faire, que ça soit John Coffey ou même Mr. Jingle ou je sais pas, sur la chaise électrique, j'en sais rien, la prison, il y avait tellement mieux à faire. En plus là il est un peu bouffi avec son col de chemise qui lui fait presque un double menton, hein. Il était pas au mieux de sa forme à ce moment là. À la limite le visuel de derrière, s'il avait été un peu plus travaillé, aurait été plus joli en recto. Toujours est-il que je suis content de mettre un bel écrin à ce film qui est pour moi très important et que j'ai vu plein de fois et que je reverrai probablement pas mal de fois encore derrière. J'aime vraiment beaucoup ce film.
Alors le deuxième steelbook, c'est le steelbook, c'est pas celui-là bien sûr, hein, mais Des Hommes sans loi, hein, que j'avais en amarré simple avec un fourreau. Et j'ai trouvé ce steelbook italien, donc Lawless, hein, Des Hommes sans loi. Enfin sans loi tout simplement, ça voudrait dire. Donc c'est quand même un film pareil que j'aime beaucoup, avec un pléiade d'acteurs de malades, hein, dont Tom Hardy, Shia LaBeouf et Gary Oldman, Guy Pearce, enfin voilà, Guy Pearce qui est encore énorme là-dedans, hein, comme dans Brimstone, où franchement il y a quand même des rôles de psychopathe. Hein. Je vais vous montrer vite fait, il n'y a pas, comme je vous ai dit, il n'y a pas... Merde, il est pas incroyable, hein, des beaux trous de balles. Excusez-moi, je suis encore très jeune dans ma tête, hein, je dis trou de balles, ça me fait rire. Donc Lawless, voilà. Donc petit steelbook sans prétention, mais qui est néanmoins très joli. Je l'ai chopé pour 6 €. Donc franchement ça valait pas le coup de s'embêter. Et puis ça fait un plus bel écrin pour ce film que j'aime beaucoup. Ensuite, petit coucou à Tanguy, hein, du Barbu fait son cinéma, donc qui est un grand fan, le plus grand fan au monde d'Adam Sandler. Donc il y a eu 3 films de collaboration entre Drew Barrymore que j'adore et Adam Sandler que j'adore également. Il y a notamment ce Amour M. Nazi que j'avais déjà, hein, 50 First Dates, qui est excellent. Il y a un film que j'ai pas donc dans les 3 films en collaboration, c'est The Wedding Singer, donc le titre français c'est Demain on se marie, ça je l'ai pas. Et en allant au MediaMarkt en Belgique, j'ai chopé celui-là, un Blended famille recomposée, donc toujours le duo Sandler-Barrymore qui a l'air bien barré. Ce film est bien excellent. Quand je vois Adam Sandler là sur une autruche, en gros c'est 2 familles, enfin des célibataires avec enfants qui veulent recomposer une famille et ils font un essai, ça marche pas. Ils partent en vacances et vont se retrouver sur le même lieu de vacances apparemment par hasard. Et forcément les situations cocasses vont s'enchaîner. Donc très content d'avoir chopé ce blended famille recomposée. Ensuite, dans une offre à Cultura lors des soldes, enfin même si là c'était, on va dire, une offre particulière qui n'était pas liée spécialement à la date des soldes, ce Roger Rabbit, hein, que j'avais en DVD, là, quand je l'ai vu en Blu-ray, j'ai dit ouais, ça légitime. Ça légitime cet achat. Donc ce film avec Bob Hoskins, Christopher Lloyd, hein, c'est quand même une collaboration de fou, avec notamment donc Steven Spielberg qui présente ce film, Robert Zemeckis qui le réalise. Et il y a aussi 2 sociétés très importantes qui vont se mêler, vu que c'est un mélange de dessins animés et de films. Ça sera la société de George Lucas et Disney, donc vous imaginez une collaboration de malades. Ce film va obtenir 4 Oscars. Franchement il est excellent. Donc vous voyez, il était à 99 pardon, mais en gros ça faisait à 30 €, vous en aviez 3, donc ça revient à 10 €. Donc très content de l'avoir. Il y a la très belle, hein, où on arrive à fantasmer pour un personnage fictif, c'est Jessica, hein, la rousse sulfureuse, avec une poitrine très avantageuse, et le fameux Roger Rabbit, qui finalement, faut pas l'oublier, est le héros de ce film. Je me souviens d'une parodie porno qu'il y avait quand j'étais ado, c'était Qui veut la bite de Roger Rabbit. C'était très fin, j'avoue, mais bon. Toujours est-il que la Roger Rabbit, je suis très content d'avoir trouvé. L'original, hein, la vraie version propre. Et ensuite, donc 4 petits DVD à vous présenter. Donc il y a le Capitaine Sky et le monde de demain, donc avec l'excellente Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow et Jude Law. Donc un film qui a l'air bien barré, on va dire science-fiction, anticipation, mais un peu foufou. Et ça j'aime beaucoup, donc je l'ai jamais vu. J'ai vu qu'il n'était pas forcément très cher en Blu-ray. Donc s'il me plaît, pourquoi pas un futur achat en Blu-ray, hein, je crois qu'il se trouve assez facilement. Je l'avais même vu une fois à Nose, vraiment pas cher. Donc selon on avisera. Je vais remettre un peu de musique. Ensuite... un autre DVD que j'avais envie de voir, Solomon Kane, donc combattre le mal par le mal. C'est l'histoire vraiment qui m'a intéressé. Je connaissais le film de nom, mais sans plus.
Donc, pendant l'attaque d'une mystérieuse forteresse, quelque part en Afrique du Nord, le redoutable capitaine Solomon Kane voit ses hommes éliminés un par des créatures démoniaques. Il finira seul face à l'envoyé du diable venu pour s'emparer de son âme corrompue. Kane parvient à s'échapper, mais il sait qu'il doit maintenant... Donc je reprends. Sa nouvelle spiritualité ne tarde pas à être mise à l'épreuve lorsqu'il revient dans une Angleterre dévastée par des hommes diaboliques à la solde d'un être masqué terrifiant, l'Overlord. Donc dites-moi si vous avez vu ce film. Moi, il m'a l'air bien sympa, mais bon, je sais pas trop ce que ça donne. Donc, si vous l'avez vu, Solomon Kane, n'hésitez pas à commenter. Ensuite, ben, il n'y a pas de vidéo d'Arius Movie sans deux comédies américaines légères, on va dire. C'est un peu... vous savez que j'en présente systématiquement parce que j'en ai énormément et j'en achète pas mal. Et prends toujours plaisir. J'ai envie de me divertir, ça fait du bien, du cinéma sans prise de tête. Donc ce film avec Tim Allen, hein, Zoom, l'Académie des super-héros, donc Tim Allen hein, qui est dans les Super Noël et tout ça, qui est excellent dans ces rôles-là. Là, je sais pas ce qu'il vaut. Toujours est-il que quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était le réalisateur de Garfield, hein, qui pour moi avait été bien réussi. Et quand j'ai vu derrière, je sais pas si ça va faire le point rapidement, mais bon, Courtney Cox avec ses petites lunettes hein, assez strictes et sa petite blouse blanche, moi ça suffit à justifier l'achat. Donc Zoom, l'Académie des superstars. Et ensuite un film que j'avais vu il y a une paire de temps, c'est Miss FBI divinement armée avec la néanmoins jolie et sympa Sandra Bullock. Donc j'aime bien ce film-là, j'avais bien aimé quoi. Voilà, c'était vraiment sympa. Donc il y avait Miss Détective, hein, ça j'ai un gros doute sur le fait que je l'ai ou pas. Et il y a eu Miss FBI. Donc vu que vous avez été très sage, franchement j'ai pas entendu un bruit durant ma vidéo. Donc vous avez mérité les deux surprises. Hein. Donc il y avait Coco et le Goodies. On va commencer par Coco. Alors j'espère que vous êtes prêts. On aperçoit un bout d'oreille. Ses beaux yeux verts. Hein. Faut avouer, les yeux comme son papa. Hein. Et voilà la bête. Donc c'est Coco. Je vous présente Coco qui a 44 ans. Qui est un vieux nounours, hein, mais qui est toujours là. Qui a un bras, vous voyez, c'est assez rigolo ce truc, hein, je vais vous dire, c'est pas... Vous voyez, quand j'étais petit, je tenais toujours mon nounours par ce bras-là. Donc forcément, il est beaucoup moins gros et tout abîmé, tout écrasé, parce que je le tenais, et puis le poids, voilà, fait que ça s'abîme. Et c'est assez rigolo, pourquoi? Alors, déjà, il a les yeux verts comme moi. Bon, ça, vous pouvez pas le voir, mais croyez-moi, c'est le cas. Et ensuite, eh ben, il a son bras gauche qui est complètement déglingué. Alors moi, il est pas complètement déglingué, mais il l'a été plusieurs fois, notamment au judo. Je me suis fait une double fracture de l'avant-bras gauche avec 74 points de suture. Donc vous imaginez. Bon, maintenant, ça se voit plus quasi, parce qu'en plus, ça a été... Non seulement la cicatrice était à peu près correcte, à peu près, hein, je dis bien, mais avec le tatouage, ben franchement, j'ai fait un truc excellent, donc on ne voit plus du tout ces deux cicatrices que j'avais. Et donc c'est assez rigolo, ouais, c'était peut-être prémonitoire en fait. Le nounours, un peu comme une poupée vaudou, m'indiquait que j'allais peut-être avoir un problème au bras gauche plus tard. Alors, sinon, sa petite histoire, un petit truc... assez rigolo le concernant, c'est que, enfin assez rigolo non, mais pareil, hein, assez surprenant presque. C'est qu'en gros, je suis divorcé, je m'étais séparé de mon ex-femme, et bah, vous savez ce que c'est, enfin pour certains d'entre vous, il y a des affaires à droite à gauche et c'est le vrai bordel pour s'organiser. Et le Coco était dans un carton, je ne sais pas où, et quand je suis parti et j'ai pris mes affaires, bah j'ai pas forcément pris ce Coco. Bref, une fois, quelques mois après la séparation, alors que j'allais chercher mes enfants, je fumais encore à l'époque et j'éteignais une cigarette et le mégot, plutôt que de le jeter dans la rue, j'ai ouvert la poubelle de mon ex-femme qui était devant sa maison pour jeter ce mégot. Et là, quand j'ai ouvert le couvercle de la poubelle, bah, j'ai vu Coco au milieu des immondices. Là, je lui en ai voulu beaucoup parce qu'elle avait jeté mon Coco, mon ours de naissance quand même,
sans m'en parler, peut-être par vengeance, j'en sais rien, mais toujours est-il qu'il était là au milieu de la poubelle. Il y avait une chance sur 1000 que j'ouvre cette poubelle. Il y avait une chance sur 1000, enfin il y avait beaucoup de chances que les poubelles soient déjà passées, le moment où elle le jetait, etc. Enfin c'est un truc de malade, c'est vraiment du hasard, mais pur d'avoir trouvé ce coco à ce moment-là et de l'avoir récupéré. Et depuis j'y fais super gaffe et j'y prête attention. Enfin je sais toujours où il est. Je perds pas mon coco comme ça. Et il est dans ma table de chevet, dans un tiroir. Et voilà, donc c'était pour la petite anecdote. Vous voyez, franchement, sa vie n'a tenu qu'à un fil. Les femmes sont méchantes quand même. Hein. Donc, voilà, c'était Coco. La deuxième surprise, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, la deuxième surprise, c'est ce collector du monde de Narnia. Donc, le premier, hein, donc c'est le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Et franchement, l'objet est génial. C'est ce qu'on appelle plus ou moins un presse-livre, hein, où de chaque côté, voilà, vous utilisez ça pour caler vos livres. Mais là, ce qui est génial, je vais vous l'ouvrir bien sûr, c'est que pour ceux qui connaissent l'histoire, la petite fille qui rentre par l'armoire pour jouer dans l'armoire pour jouer à cache-cache va découvrir le fabuleux monde de Narnia. Et de l'autre côté, elle va être accueillie par ce personnage. Donc, je vais vous l'ouvrir tout de suite. À toutes. Donc voilà, je l'ai installé. Bon, je sais pas si ça sera sa place définitive, hein, parce que bah, je vais réfléchir un petit peu. Hein, j'avoue, je vous l'ai ouvert pour vous le montrer, ce qui est pas facile d'ailleurs parce que j'ai positionné sur un petit meuble. Mais franchement, c'est super joli. C'est vraiment super joli. Il y a un certificat d'authenticité, un bel objet, très content et chopé à un prix que je n'aurais pas. L'audace de vous dire parce que franchement c'était vraiment donné donc état complètement neuf, voilà, c'est le genre de truc que j'adore, c'est des objets atypiques, très jolis, voilà, donc de toute façon vous verrez bientôt tout ça dans ma room tour. Voilà, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et regardez, juste après ça, il va y avoir un tout petit truc derrière. Allez, ciao. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.